Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous saviez que depuis 1954, tous les ans a lieu une réunion ultra secrète qui réunit des grands noms du domaine politique et économique. C'est ce qu'on appelle le groupe Bilderberg et c'est ce dont je vais vous parler pour cette 12e vidéo du mois de mars. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avance pour votre soutien et bon visionnage. Dans les années 50, en pleine guerre froide, le milliardaire David Rockefeller, petit clin d'œil à la première vidéo du mois de mars d'ailleurs, ainsi que l'ancien diplomate polonais Joseph Ratzinger et le prince Bernhard des Pays-Bas conçoivent l'idée d'une réunion internationale où les dirigeants européens et nord-américains pourraient se réunir pour discuter du développement et de coopération en matière militaire, économique et politique. Hubert Védrine, ancien ministre français des Affaires étrangères, aurait même déclaré « Le but est de convaincre les dirigeants européens et américains de resserrer les liens et de ne surtout pas baisser leur défense face à l'URSS. » Dans l'idée, chaque pays invité à cette réunion devait compter deux personnes. Une qui représente la majorité et l'autre l'opposition. Une première réunion préparatoire aura lieu en 1952 dans le 16e arrondissement de Paris. Le groupe Bilderberg tire son nom de l'hôtel où le groupe s'est réuni la première fois à l'est des Pays-Bas. Cette conférence a duré 3 jours et il y avait une cinquantaine de personnes en provenance de 11 pays européens et 11 américains, dont David Rockefeller en personne. L'événement est soi-disant une réussite et les organisateurs décident de programmer la conférence tous les ans. Un comité directeur est mis en place avec Joseph Ratzinger comme secrétaire permanent. Car oui, il n'est pas vraiment possible d'être membre du groupe Bilderberg parce que les invités changent quasiment chaque année. Les seuls vrais membres permanents sont ceux du comité directeur et il compte une trentaine de personnes. Actuellement, le président de ce comité est un Français, ancien PDG de AXA France, Henri de Castries préside depuis 2012. Du coup, depuis 1954, tous les ans a lieu cette conférence qui dure 2 jours. Et d'ailleurs, il y a quelque chose d'assez bizarre, c'est que les participants n'ont pas le droit de sortir de leur hôtel durant ces 2 jours. En plus de ça, ils n'ont pas le droit d'être accompagnés par leur conjoint ou leur assistant. De plus, tous les débats qui ont lieu restent confidentiels. La presse est tenue à l'écart, il n'y a que quelques responsables de groupes médiatiques chargés de rédiger des comptes rendus des discussions qui resteront eux aussi confidentiels. Mais alors, quel est le réel objectif derrière tout ça ? En 2003, le groupe a déclaré la chose suivante. Les conférences Bilderberg sont un forum d'échange sur les principaux sujets d'actualité. L'objectif de cette conférence privée est une discussion libre et ouverte. Les participants y défendent leurs opinions personnelles et n'y parlent pas au nom de leur gouvernement ou de leur employeur. Ce serait pour cette raison que les organisateurs refusent de rendre publiques les discussions qui ont lieu. De toute façon, les participants qui acceptent l'invitation savent pertinemment que les conversations resteront privées. De plus, il ne s'agirait pas de négociations, mais de discussions qui permettent et favorisent la mise en réseau des idées et des personnes. Voilà pour la déclaration qui a eu lieu en 2003, à vous de me dire ce que vous en pensez en commentaire. Le groupe Bilderberg et son président ont quand même décidé de lever un peu le voile en 2013. Depuis, la conférence a même son propre site internet, je vous mettrai le lien en description, sur lequel est publiée la liste des invités, ainsi que les thèmes qui ont été abordés durant la conférence. Bon, par contre, n'espérez pas en avoir plus, ce qui se dit au Bilderberg reste au Bilderberg. Et évidemment, ça attise la curiosité, et des théories se sont même formées autour de ce groupe. Les premières fuites sur l'existence de la conférence ainsi que sa non-médiatisation des discussions ont alimenté dès le début des théories du complot. En même temps, ils auraient peut-être dû se douter que le manque de transparence sur ce qu'ils disaient allait leur retomber dessus un jour ou l'autre. En 1967, Roger Menvey, un essayiste antimaçonnique, publie un article dans lequel il présente la conférence Bilderberg comme faisant partie d'une conspiration visant à instaurer un gouvernement mondial. En 1979, Luis González décrit l'organisation comme un groupe opaque où se serait décidé un nouvel ordre mondial. Et tout ça par le jeu de soutien ou d'opposition à des gouvernements, ainsi que des décisions de coup d'État. Mais jusqu'à aujourd'hui, rien n'a permis d'établir la réelle influence de cette conférence. En tout cas, l'un des initiateurs de 1954, Denis Saillet, et à l'époque membre du comité directeur depuis 30 ans, a expliqué en 2001 la chose suivante. Dire que nous cherchons à mettre en place un gouvernement mondial unique est très exagéré, mais pas totalement absurde. Nous autres, à Bilderberg, pensions que nous ne pouvons pas continuer à se faire la guerre éternellement et tuer des millions d'innocents. Nous disions aussi qu'une communauté unique pourrait être une bonne chose. Et évidemment, cette déclaration a relancé de plus belle les théories autour du groupe Bilderberg. Certains présentent même le groupe comme une alliance euro-américaine prolifique au capitalisme, ou même comme un groupe qui est là pour renforcer la coopération entre les États-Unis et leurs partenaires européens. En clair, pour certains, le groupe Bilderberg incarne un réseau fréquenté par le gratin du monde de la politique et des affaires internationales. Les hommes les plus puissants s'allient souvent pour défendre leurs intérêts, surtout dans une économie où une poignée de milliardaires sont plus riches que le reste de la population. Mais visiblement, le groupe savait qu'il y aurait toute forme de théorie qui se formerait autour de lui, et il se défendent en disant que si les conférences restent privées, c'est pour une bonne raison. Selon eux, c'est encore une fois avant tout pour que les participants ne soient pas directement liés à leur profession. Pour vous donner un exemple, si un ministre prend la parole, cela n'engage pas du tout son gouvernement, et de plus, il n'est pas restreint par la position de son pays. J'espère que vous avez compris ce que j'ai essayé de vous expliquer, j'ai essayé de le faire au mieux. Et d'ailleurs, vous vous demandez certainement si le groupe Bilderberg existe encore aujourd'hui.
La réponse est oui. Malgré les nombreuses critiques et controverses, le groupe Bilderberg continue d'exister et d'organiser des réunions annuelles. Son influence réelle et son importance dans les affaires mondiales restent sujet à débat. D'ailleurs, n'hésitez pas à en débattre dans les commentaires tout en respectant les points de vue de chaque personne. Mais en tout cas, il reste incontestable que tous les ans, des personnalités influentes du monde se rencontrent et discutent sur différents sujets et peut-être même sur l'avenir du monde. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Et d'ailleurs, ça m'intéresse vraiment de savoir qui parmi vous était au courant de l'existence de ce groupe. Dites-le moi, pareil, en commentaire. En tout cas, n'oubliez pas de laisser un like à la vidéo et de vous abonner à la chaîne, ça me soutient énormément. Je vous donne rendez-vous dans 2 jours pour la 13e vidéo découverte du mois de mars. D'ici là, prenez soin de vous. Allez, ciao!